Bonjour tout le monde, Mila Medium, Mila Océan Medium. Donc voilà, je reviens pour faire les tirages du mois de juin. On va faire donc les signes d'air. Donc il y a un gros bisou déjà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés. Bonjour à tous ces nouveaux abonnés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Si, tiens, j'étais en train de penser, je vous ai mis une petite musique de fond en fait pour travailler là ce soir. Je ne l'ai pas mise pour l'autre parce que j'ai oublié. Mais j'ai mis la musique pour guérir en fait l'énergie de l'âme, d'accord? Donc pour tout le monde, donc tous ceux qui vont écouter la vidéo, derrière vous avez un petit son de musique, j'espère que ça va pas trop faire cafouillis, de façon à ce que indirectement, pendant que vous écoutez cette vidéo, eh ben, il y a un petit nettoyage qui se fait derrière sans que vous le sachiez, d'accord? Ça peut toujours faire du bien. Donc du coup, on va faire le tirage des signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai décidé de vous mettre ensemble parce que quelque part, moi ça me fait gagner du temps, c'est sûr, mais de l'autre côté, tirer les signes un par un, à quoi ça sert, puisque de toute façon vous avez les mêmes énergies et on regroupe à chaque fois les tirages. D'accord? Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je les ai analysés au niveau de ce que j'ai fait. Donc du coup, autant faire un tir groupé, et puis pourquoi pas proposer autre chose, si j'arrive à me trouver du temps, bien évidemment, ce que je vous l'avais déjà promis, mais à coup pas. Et je manque énormément de temps dans mes créations. Voilà. Création d'ailleurs que j'ai montré un petit bout, c'était pas prévu, je l'ai montré aux autres signes, dont je vous montrerai aussi tout à l'heure. Une de mes créations que j'ai là sous les yeux du coup, mais qui est principalement faite pour les gens qui travaillent dans les énergies, ceux qui aiment bien avoir des petits encensoirs, mais très particuliers, très travaillés, donc avec la nature. C'est assez... Enfin, moi je trouve que c'est sympa, et je pense que si je m'adressais à mes petites sorcières, elles s'en serviraient pour se faire des petits totems, pour travailler leurs élixirs de plantes pour soigner les gens. Parce qu'en fait, c'est fait et c'est créé dans cet état d'esprit. Les pierres sont des pierres de l'Ardèche, purifiées, bien évidemment. Et ces créations, donc, jusqu'au Bouddha que vous trouvez dessus, parce qu'il y aura des Bouddhas, il y aura peut-être des singes, il y aura peut-être un petit peu de tout, mais tout vient à la philosophie énergétique dans laquelle nous travaillons aujourd'hui. En tout cas, tout est en association. Et c'est vrai que tout est fait de ma main, il n'y a pas d'industriel, d'accord? Je n'ai pas été acheter une pièce à côté pour l'ajouter à cette création, tout est fait de mes mains. Ok? Je vais vous montrer. Ça, c'est un petit Bouddha que j'ai créé, d'accord? Donc, vous ne voyez pas bien, mais c'est un petit Bouddha que j'ai créé. Voilà. Il est joli, hein? Voilà. Il est même travaillé sur l'arrière et tout. Bon, il n'est pas terminé celui-ci, mais voilà, création artisanale, d'accord? C'est pas une fabrication industrielle, ok? Et je vais vous montrer. Je devrais pas, mais je le fais quand même. Et elle se vend, hein, donc si vous voulez acheter, si vous voulez passer commande, c'est maintenant. Parce que, alors tout en sachant, pour être honnête, hein, aucune création ne sera identique. Voilà. Donc ça donne ça. Donc c'est des petits encensoirs, donc faits à base de pierres de l'Ardèche. Ce ne sont que des pierres de l'Ardèche. Toutes les pierres ont été choisies pour ce petit encensoir. Bon, derrière, bien évidemment, vous l'avez vu, hein, les petits totems que vous trouvez souvent en Ardèche. Il y en a un petit ici. Ici à l'intérieur, donc là il y a un des Bouddhas qui a été fait couleur or et vieilli, bien évidemment, puisque bon, il faut lui donner du temps. Ici il y a des morceaux de bois du bois flotté, ok. Ici c'est une création qui est faite avec comment ça s'appelle, un lotus et le signe Om à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez, on le voit à peu près. Voilà, pareil, lui aussi recouvert d'or. Et en fait, toutes ces créations sont faites artisanalement, mais chacun a la sienne et aucune ne sera identique. En tout cas, je ne peux pas en faire une seule identique. Donc, elles sont en vente actuellement. Là, je vous les présente. Elles sont en vente actuellement. Donc, si vous la voulez, vous me le dites. Si vous n'êtes pas trop loin, je la livrerai parce que j'y tiens énormément. Et elles sont, pour les gens qui travaillent dans l'énergie, sachez qu'elles sont nettoyées par la lune, d'accord? Puisque j'ai nettoyé mes pierres, mais elles ont été aussi nettoyées là dernièrement par la lune. Donc elles sont énergétisées. Ça, vous savez que les pierres sont vivantes, elles aussi. Même si ce ne sont pas des pierres précieuses, ce sont quand même des pierres. Il y a une âme, il y a une vie, et vous voyez ce que j'ai créé grâce à ce conduit, en fait, j'ai envie de dire. D'accord? Voilà où elles m'ont mené. Donc c'est magnifique, ils manquent juste la rivière devant, vous voyez c'est dommage, hein, ils manquent juste la rivière devant, mais en tout cas voilà, c'est à vendre, si vous voulez les acheter, les commander, allez-y maintenant, dites-le moi, ça vous intéresse, et c'est parti, d'accord? Et celui-ci n'était pas installé, on va le remettre, voilà.
Donc, bien évidemment, c'est en finition, vous comprendrez bien. Donc, et c'est parti. Donc, du coup, on fait les énergies. Des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, je vais tirer dans un premier temps donc vos vibrations pour le mois de juin, d'accord, accompagné de cette petite musique. Et on va regarder ce qui va sortir pour ces 3 signes d'air plutôt. Soyez souple pour la période du mois de juin. Les autres, c'était dégager la voie, créez-vous une nouvelle vie, une nouvelle histoire. C'était vraiment sympa. Le tirage a été vraiment merveilleux, je trouve. Donc pour ceux qui ont l'ascendant Taureau, Vierge et Capricorne, la vidéo arrive. Elle est déjà en téléchargement d'ailleurs. Et vous pourrez la consulter si vous voulez par rapport à votre ascendant ou signe lunaire. Et là, donc, on vous dit, pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, donc les signes d'air, on vous dit soyez souple, d'accord? Et derrière, dans d'autres decks, on me dit réaction instantanée. Alors, soit il faudra faire attention à vos réactions instantanées parce que peut-être que vous parlez un peu trop vite hein, et qu'après vous regrettez ce que vous avez dit, soit effectivement, il faudra peut-être avoir des réactions instantanées pour mettre fin à certaines situations, d'accord? Mais ça, c'est vous qui le savez, d'accord? Toujours pareil, les énergies vous parlent ou elles ne vous parlent pas. Si elles ne vous parlent pas, n'insistez pas avec moi s'il vous plaît. Ne vous créez pas de choses qui ne sont pas d'actualité, qui ne sont pas sur votre chemin, que vous ne sentez absolument pas. Prenez que ce qui vous parle. S'il y a quelque chose qui vous parle ou que vous n'avez pas bien compris, revenez d'ici une semaine, revenez d'ici 15 jours, parce que si ça commence à vous parler, c'est qu'effectivement il y avait bien un message. Mais vous n'étiez peut-être pas encore dans le feu de l'action. Donc d'ici une semaine, il y aura probablement d'autres messages que vous entendrez, ou que vous comprendrez différemment, parce que vous me consulterez ou vous reviendrez voir la vidéo une semaine après. D'accord? Ça, c'est ce qui est recommandé. Quand on fait une vidéo, enfin moi je le sais parce que je le vis aussi, je suis comme vous, hein, je suis la même enseigne. Moi je sais que mes vidéos, je les fais en début de mois, et quand ça me concerne, je sais que dans le milieu du mois, automatiquement, je vais avoir un bémol, il y a une chose que je vais avoir oubliée ou pas compris. Mais en principe, c'est oublié. Et donc du coup, je retourne voir ma vidéo, d'accord? Et je réentends ce que j'avais compris la première fois, mais là, cette fois, j'ai confirmation. Parce que j'ai évolué, soit dans mon projet sentimental, soit dans le projet d'achat de maison, ou de projet d'entreprise, etc. D'accord? Donc vous, on vous dit, soyez souple. Peut-être parce que vous avez justement des réactions instantanées, et peut-être justement un peu trop instantanées, d'accord? Allez, là, je vais prendre le petit bouquin exprès, et je vais vous lire exactement ce que dit cette carte. Comment vous pouvez l'interpréter surtout. On vous dit, la principale raison pour laquelle vos guides et vos anges vous accompagnent, c'est pour vous influencer, afin que vous fassiez les meilleurs choix possibles dans votre vie. Pourtant, même s'ils vous offrent de l'aide, il ne tient qu'à vous d'accepter et de suivre vos vibrations afin qu'elles puissent vous faire du bien, d'accord? Donc c'est où vous vous écoutez, ou vous ne vous écoutez pas, ok? Laissez-vous influencer par vos guides en étant plus souple au point de vue du corps, de l'esprit et de l'âme. Cela signifie, sortez de votre routine, changez vos plans, prenez un risque à l'occasion. Vous devez vous fier à l'instant et être prêt à suivre le courant si une nouvelle inspiration vous encourage à le faire. Donc en fait, vous voyez, finalement, la réaction instantanée, alors qu'on vient de tirer, soyez souple, cette réaction instantanée par rapport à ce que je viens de vous dire, il faudra la prendre activement, d'accord? Presque comme le ping-pong. Donc je redis ce qui a été dit, vous devez vous fier à l'instant et être prêt à suivre le courant si une nouvelle inspiration vous encourage à le faire. N'imitez pas les membres du club des occasions perdues et des regrets psychiques. Ceux qui disent « j'aurais dû, j'aurais voulu, j'aurais pu, mais si », mais là on peut aller loin avec tout ça, avec des « mais si » et des « j'aurais ». Après avoir raté une occasion, si vous ressentez une vibration, ayez assez de courage pour agir. Qu'elle soit positive ou négative, si vous la sentez, on vous dit de réagir, d'être souple, mais de réagir dans l'instant T. C'est peut-être ce qui vous sauvera justement par rapport à certaines situations. Les gens qui n'utilisent que leur 5e sens sont trop rigides pour voir et accepter l'aide des forces supérieures. Ça c'est vrai. Donc ouvrez-vous un peu, soyez un peu plus ouvert à ce qui se passe autour de vous.
alors ils ratent leurs occasions et sont constamment frustrés. Ça, c'est vrai. Ne vivez pas ainsi. Plutôt que de tenir aveuglément au plan, vos guides vous encouragent à relaxer, rendre votre esprit malléable et à tenter de faire les choses d'une nouvelle façon. Ne résistez pas à l'univers alors qu'il fait tout son possible pour vous aider. Ouvrez-vous à lui. D'accord? C'est vrai qu'il y a des gens qui apprennent aussi. Moi, je sais qu'il y a certaines médiums qui viennent me voir, et pourtant, sur mon Facebook, je ne prends pas de médium pour des histoires de « je suis médium », donc ce n'était pas l'objectif de la démarche. Mais j'en ai quand même une ou deux ou trois peut-être maintenant, qui m'a demandé, qui est venue, qui sont jeunes, bien évidemment, qui ont compris qu'elles avaient de la médiumnité et qui veulent apprendre à la travailler avec des personnes qui la travaillent naturellement, sans faire travailler l'ego, mais qui profitent de ces moments présents et qui peuvent donner effectivement certains tuyaux, comme moi je le fais, je partage certaines vidéos où vous avez des tuyaux, des possibilités de comprendre gratuitement en plus, d'essayer aussi, d'essayer aussi gratuitement pour pouvoir vous repérer, savoir où vous en êtes, savoir ce que vous voulez, est-ce que vous êtes prêt à le faire, est-ce que vous n'êtes pas prêt, tout en sachant que bon, même si vous êtes médium, vous sentez que vous avez de la médiumnité et que vous voulez l'approfondir, soit, ça peut être que dans les énergies aussi, mais c'est l'univers qui vous dira si vous êtes prêt ou pas, à parler à haute voix, ou pas. Moi, ça a mis 10 ans avant qu'ils me disent oui réellement, parce que bon, je travaillais en amont où je faisais passer les âmes, mais je ne veux plus le faire parce que c'est horriblement, pas spécialement, j'ai pas envie de dire compliqué parce qu'il y a toujours une solution, entre guillemets, mais c'est long, c'est très long, et quand ils viennent, en général, ils ne vous demandent pas votre avis, mais vous avez mal partout, dans tous les membres et tout, et c'est une horreur, c'est super compliqué à vivre, mais après il faut se nettoyer, d'accord? Et ça, c'est pas quelque chose que j'aime, mais en même temps, je ne le commande pas. Voilà, quand ils m'ont choisi, ils m'ont choisi. C'est à moi après de leur dire si je veux ou pas, mais voilà, c'est difficile. Quand c'est un enfant qui vient vous voir, c'est super méga difficile de dire non. En tout cas, voilà. Sur ce, passez ça. Donc là, on va vous dire donc, de prendre des réactions apparemment, en tout cas non, soyez souple, mais pourtant, réaction instantanée, vous voyez, là, dans le dos de deck répond à la question aussi. C'était pas anodin. Il faudra vous entendre, vous écouter. Je crois que ça va être ça, vous écouter surtout. D'accord? Vous entendre et vous écouter. Vous écouter et comprendre. Là, je vois qu'il y a 3 chakras, 4 chakras qui sont touchés, là, qui pourraient être déséquilibrés, c'est certain. C'est soit la communication, soit l'enracinement, soit le cœur, au niveau sentimental, soit carrément le plexus solaire. Et on voit un petit bonhomme qui tombe et tout, et qui est déséquilibré, quoi. Et pourtant, vous prenez quand même des risques, parce qu'il y en a certains qui roulent avec une main et une roue. D'accord? Donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre des risques. Qui savent qu'ils vont prendre des risques. Mais de toute façon, il faut en prendre. D'ailleurs, ça vous était conseillé dans le tirage. De prendre des risques pour repasser à autre chose. Mais quoi? Donc n'oubliez pas, je vous le dis peut-être pas à la fin, n'oubliez pas de partager surtout les vidéos, c'est très important, il y a plein de gens comme vous qui ont envie d'entendre des belles choses. Un petit peu de bonheur dans notre vie, ça fait toujours du bien. Et de partager, de liker, de tout, puisqu'en fait, tout ce que vous faites est très important pour la chaîne finalement. Donc, je vous laisse, vous êtes grands, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je sais que quand je regarde une vidéo, c'est instinctif, même si j'ai pas entièrement entendu la vidéo, direct, je mets un like, parce que je pars du principe qu'il faut déjà avoir du courage pour faire des vidéos, tout simplement. Pour s'adresser à vous aussi, entre autres. Et puis voilà. Mais bon, en général, je peux vous dire honnêtement, enfin, je sais pas comment ça se passe pour mes partenaires, parce que j'entends quand même des partenaires qui se plaignent qu'elles reçoivent des messages bizarres. Moi, perso, je fais pas... bon, c'est vrai que je suis pas non plus pendu à mon YouTube H24, où j'ai que mes potes qui sont sur YouTube, puisque je pense que pour certaines personnes, c'est comme ça. Moi, perso, ça deviendrait enivrant. Moi je profite de vous dans la joie, la bonne humeur, chaque fois que je le tiens je ressens vos énergies, je suis super contente, super excitée, j'ai qu'une envie c'est de faire mon tirage et je sais qu'à chaque fois que vous l'attendez, il y en a qui savent même qu'il arrive vers le premier pour vous dire, donc et c'est vous qui m'ont motivé à repartir, à faire plus, etc. Bon alors surtout ne m'en voulez pas, actuellement je fais les à côté parce que nous on travaille en saison, donc pardonnez-moi, mais nous on travaille en saison, donc là vous allez arriver d'ici, d'ailleurs vous arrivez déjà.
Et c'est cool d'ailleurs. Et puis, ça y est, ça revit, on revit encore un peu plus en Ardèche. On vous a vu ce week-end au bord de la rivière. Et vous avez bien fait, c'était ce qu'il fallait faire. Franchement, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Donc allez, nos petits Gémeaux, nos petits Balances, nos petits Verseaux, quelles seront leurs énergies pour le mois de juin? Est-ce qu'on a des conseils à leur donner, s'il vous plaît? Là, on démarre avec l'oracle des miroirs. Et il nous dit, pour commencer, qu'il va falloir prendre de la distance. En tout cas, il y a une distance, ou il y a quelque chose qui se passe à distance. Peut-être qu'il y en a qui veulent déménager, partir à l'étranger, voyager. De toute façon, c'est les vacances en même temps qui arrivent. Hein. Il y en a qui projettent, ça y est. Hein. C'est pas idiot. C'est pas idiot. On est en plein dedans aussi. Hein. Moi-même, hein, je projette, pourtant je suis en vacances toute l'année ici, même si je travaille. L'environnement est tellement magnifique que c'est super. Bon, concernant l'humanité, c'est comme partout, hein, il y a en prendre et en laisser. Hein. Mais à partir du moment où c'est s'imposer, voilà, ça le fait. Donc, du coup, on y dit qu'il y a quand même de l'évolution. Malgré le tas qui est tombé, il y a quand même de l'évolution. Donc ça, c'est des évolutions, ça peut être des évolutions dans les projets, dans la tête, vous savez, les projets que vous avez mis en route. Il y en a qui ont peur d'être trahis par rapport à ces évolutions, qui pensent qu'ils vont être trahis. C'est dommage de penser comme ça. En tout cas, si vous le savez, et là je vais retourner la carte qui est tombée, c'est bien elle, réaction hein, instantanée, soyez souple, mais réaction instantanée, d'accord? Ne laissez pas traîner les choses en amont. De façon à ne... Je vais prendre le cas d'une relation sentimentale. Vous savez très bien que si vous ne communiquez pas tout de suite quand il y a un blême, quelque chose qui ne vous plaît pas, vous risquez effectivement de garder ça pour vous, et puis ça va bouillonner, et puis c'est un échec que vous avez vu qui va en amener un autre, parce que n'ayant pas corrigé le premier, bah, c'en est un autre qui va se mettre derrière, et au lieu de regarder la personne avec qui vous évoluez à côté de vous, correctement comme c'était prévu au point de départ, ou ça aurait pu être prévu, sauf si vous vous êtes menti à vous-même, eh bien, vous ne voyez que ses défauts parce que vous n'avez toujours pas corrigé le précédent, vous vous êtes menti à vous-même, donc vous avez bloqué l'évolution. Mais vous-même, hein. D'accord? Inconsciemment, parce que je pense que vous n'êtes pas conscient de la situation, et pour le moment, l'univers part du principe que si tu n'as pas résolu ce problème, pourquoi tu veux continuer à avancer? D'accord? Donc, ne pas penser qu'on est trahi, il y en a qui peuvent peut-être se sentir trahis, alors là je parle pour les hommes peut-être, hein, parce que peut-être qu'une femme est tombée enceinte, et c'est l'impression qu'elle est tombée enceinte dans votre dos, pourquoi pas, ça peut arriver hein, quand même, et ça arrive, ça arrive. Il faut tout pour faire un monde, hein. Mais il ne faut pas non plus penser comme ça. Je vais refaire quelque chose de mieux. Je vais mettre comme ça. Je vais essayer de faire de la place. Pour moi, ce sera mieux. Et pour vous aussi, vous voyez les cartes au fait? Ouais, vous les voyez à peu près. À peu près. Donc on a distance, évolution et trahison. D'accord? Alors, ne pensez pas que vous êtes trahi. Ne pensez pas qu'on vous a trahi. C'est peut-être simplement des peurs que vous avez. D'accord? Donc on ne commence pas à tirer des plans sur la comète qui n'existe pas. Donc d'ici de cette distance, c'était de toute façon en cours, ok? C'est en cours, on avait santé là. C'est en cours, c'est en cours avec une femme aussi. Alors une femme par contre qui peut vous mettre en examen, c'est pour ça que certains se sentent trahis. Ou cette femme se sent trahie parce qu'elle se croit être en examen. Mais bon, il va falloir que ça parle un petit peu plus. Pourquoi cette trahison? Pourquoi il y aura une trahison? Alors que tout va bien. Distance, naissance, cadeau. C'est dingue parce que là, il y a quelqu'un qui doit avoir des peurs, tout simplement parce que ici, distance, évolution, on pense trahison. Donc ça, je ne vois pas pourquoi. Puisque ça devrait évoluer dans la positivité, où on a l'impression qu'on va trahir quelqu'un parce qu'on peut prendre des distances en fonction de projets qui évoluent ou d'une relation qui évolue avec une femme, donc on va prendre des distances avec d'autres personnes, ok? Mais il y a aussi le fait qu'on prend des distances parce qu'il y a une naissance, ce qui est un cadeau bien évidemment, un cadeau qui vient d'une femme, avec qui ça évolue, mais qui pourtant est quand même mise en examen parce qu'on croit qu'elle vous trahit, qu'elle vous a trahi, qu'elle pourrait avoir trahi, alors qu'on vous dit que c'est un cadeau. Donc ce qu'elle a fait, ou le fait qu'elle veuille un enfant, c'est un cadeau. Peut-être qu'il y a des hommes qui se sentent trahis parce qu'il y a une femme qui a envie d'avoir un enfant,
parce que la relation, bien évidemment, évolue bien, elle se sent bien, elle se sent en harmonie avec ce qu'elle est et ce qu'elle veut, et le gars, lui, direct, il prend la mauvaise, il pense mal, donc soit Gémeaux, Balance ou Verseau, hein, bien sûr, donc pense mal, et se dit, waouh, elle veut un enfant, est-ce que c'est pour me bloquer? Enfin, je veux dire, le gars est bloqué dans les cultures qui datent de 1814, où il croit que parce qu'on lui met une bague, il est bloqué pour la vie, quoi. Non, non, une bague, c'est parce qu'on est mariés, on s'entend bien, on est heureux ensemble, d'accord? C'est pas parce qu'on va acheter une baraque non plus. Ça, c'est carrément de l'intérêt, c'est pas génial comme situation. Mais quand il y a une situation où il y a un enfant qui évolue, il y a un enfant qui arrive, c'est un cadeau. Je veux dire, faut pas le voir comme une trahison. Cette personne qui veut cet enfant, qui vous propose d'avoir un enfant, actuellement, ne vous met pas en examen par rapport à une demande de naissance. Elle veut vraiment quelque chose de positif. Ou alors elle a tellement été trahie qu'elle croit que... Bon, il y a des accusations quand même. Bon, on va aller un peu plus loin. Que vous arrive-t-il? Victoire. Bon, à partir du moment de la victoire sur ça, c'est positif. Distance, évolution, trahison. Nous avons naissance d'une femme, examen. Cadeau, accusation, victoire. Donc en gros, on vous dit que les accusations que vous avez eues, qui peuvent venir aussi d'une femme, ce serait presque un mal pour un bien, parce que finalement, ça vous a ouvert les yeux, quoi. Sur ce que vous vouliez, vous ne vouliez pas. Et il y a une femme, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui se sent trahie, en fait. Alors qu'elle vient de mettre au monde un enfant, elle lui a offert un cadeau, elle est en fécondité ou elle est enceinte, elle va avoir un bébé. Il y a une personne qui va avoir un bébé. Hein. Il n'y a pas que la personne qui en veut un, là, il y a une personne qui a un enfant, elle le porte. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, alors que ça évolue, cette femme, qui a porté des accusations, bien évidemment, heureusement pour vous, autour il y a le cadeau, donc c'est un mal pour un bien, et on a la victoire dessus. D'accord, sur ces accusations. Ou est-ce que c'est cette femme qui a été accusée à tort et qui a pu remettre de l'ordre dans les gens où elle se sentait trahie, quoi. En tout cas, vous avez la victoire. Si vous avez été mis en examen par rapport à la naissance de votre bébé, imaginons que ce soit les services publics qui se soient permis de rentrer dans la vie d'une femme pour lui détruire, parce que ça, ils savent le faire sans que les gens aient une vie déséquilibrée, ils viennent vous la déséquilibrer eux-mêmes. Hein, ce sont de véritables ordures, dans tous les sens du terme. Qu'on a porté des accusations sur vous, j'ai envie de vous dire, soyez fortes les filles, parce que, voilà, sur cette trahison que vous avez vécue, il va y avoir une victoire. D'accord? Là, qui regarde le passé, qui regarde la grossesse. Bizarre votre jeu, là. Il est bizarre, je trouve. Bizarre, trahison, examen, victoire. Donc en tout cas, sur la trahison, c'était un examen, c'était une mise à l'épreuve. Je pense qu'il y a une femme qui a testé un homme. Ou un homme avec des énergies féminines qui a testé son petit homme. Et si vous l'avez mis à l'examen, par rapport à certaines situations, en tout cas, il y a une victoire dessus. Hein. C'est déjà bien, parce que vu comment ça partait, donc on dit qu'au niveau relations sexuelles, alors voilà, peut-être qu'il y a eu des accusations aussi qui ont été portées, parce que c'est vrai quand on est enceinte, c'est vrai quand on porte un bébé, c'est vrai que quand on accouche, bon là on a les deux, parce qu'on a, je pensais que la fécondité serait avant la naissance, mais là on a la naissance et on a après la fécondité. Donc cette fécondité, cette naissance qui arrive, de toute façon c'est un cadeau, vous allez prendre des licences avec tous les problèmes, vous n'êtes pas trahi, ça va évoluer, mais il n'y a pas de trahison. Moi je vous le dis tout de suite. En prenant des distances d'ailleurs par rapport à ça, ou même si vous avez vécu une trahison, admettons vous vous retrouvez toute seule avec votre enfant, vous allez réussir, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous trouverez des solutions. Et vous aurez une victoire sur les accusations, parce que de toute façon, l'univers avait décidé de vous offrir ce cadeau. C'est un bébé, mais c'est quand même l'univers qui était d'accord. Alors à partir du moment où c'est l'univers qui est d'accord, c'est vraiment un cadeau qui apporte la victoire. Et de toute façon, vu comme ça, et en fonction de ce qui se dit et ce que j'entends, cette fécondité, même si vous aviez des projets, vous savez, professionnels, d'achat de maison, ou juridique, ou de divorce, ou de séparation, bon là on ne parle pas de mariage, mais surtout des doutes qui avaient été liés à des accusations portées par une femme, peut-être, hein, et où vous vous êtes senti trahi,
Quelqu'un du passé, une personne qui était possiblement enceinte aussi, d'accord, c'est évocateur. Soit c'est avec elle un projet de Danda et qui n'a pas été amené à terme, ou qui est toujours en examen, pour qu'il prenne effet, soit ça peut être des accusations portées par une femme enceinte, mais on vous dit quelque part c'est finalement un mal pour un bien, vous vous êtes fait un cadeau, cette situation c'est un cadeau pour regarder dans le passé et avoir une victoire sur les accusations, quoi. Mais de toute façon, vous allez évoluer aussi grâce à ces accusations qu'il y a eu. Mais vous allez quand même regarder dans le passé. Il y en a qui vont quand même repenser. Je pense que ce qui s'est passé dans le passé vous a fait aussi mûrir. Ça sert à ça, d'accord? Ça vous a permis de grandir d'une certaine façon. Alors je ne dis pas que vous êtes des enfants, je dis simplement que chaque étape de notre vie est faite pour nous faire grandir. Et on grandit tout le temps, que vous le vouliez ou pas. Même à 60 ans, on grandit encore. Demandez-leur. Toute notre vie, on grandit, et heureusement pour nous, parce que des gars, on serait pourris rapidement, quoi. Donc du coup, il y en a quand même qui regardent dans le passé, sachant que c'est pas négatif, puisqu'il y a une victoire dessus, sur ces accusations. Et là, on vous dit que par rapport à ces accusations, justement, ben le miroir magique vous dit que peu importe la conversation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, pour remettre les choses à plat de toute façon, ça va bien se passer. Faites-vous confiance, ça se passera bien. Et vous, l'univers vous a donné un message tout à l'heure, soyez souple, mais en même temps, ayez des réactions instantanées s'il faut les actionner. Si des opportunités se présentent, allez-y, foncez. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois qui se présentent, vous pouvez les assumer dans l'instant T, faites-le. Et après, vous ferez votre choix. Je ne dis pas de choisir 3 femmes ou 3 hommes, hein. Ça ne se fait pas, ça, par contre. On ne peut pas jouer avec les sentiments des êtres humains. Ça ne se fait pas et vous auriez un effet boomerang. Mais tout ce qui est matériel, par exemple, vous avez une entreprise, vous êtes créateur. Vous avez 3 idées qui arrivent en même temps, vous mettez les 3 idées en même temps. Il faut bien essayer de prospérer. Donc vous faites ces 3, je prends mon cas d'ailleurs, comme ça sera plus simple. Je fais 3 créations différentes. Moi, j'en ai fait que 2 pour le moment, et elles sont déjà hyper dures à faire. J'en ai fait que 2, mais dans ces 2 créations, soit avec un coup de bol, les 2 prospèrent au même niveau financier, soit il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre. D'accord? Et tout ça, on ne peut pas le programmer à l'avance, on est obligé de communiquer avec vous, on est obligé de vous présenter, c'est vous qui allez faire vivre c'est vous qui allez faire vivre mon entreprise, c'est vous qui allez acheter mes produits, s'il vous plaise, et etc., etc. Donc là, je ne sais plus ce que je disais, du coup je me suis paumé. L'univers, en gros, s'il vous ouvre des portes, il vous a mis devant des faits accomplis, je pense qu'il va vous remettre justement devant des choses, pas karmiques, mais je vais employer le mot karmique pour que vous compreniez que c'est une histoire qui va se répéter, d'accord? On vous remet en tout cas devant la personne, devant la situation, face à ces accusations, de façon à ce que vous grandissiez et que vous preniez les initiatives, cette fois peut-être de parler, de dire quelque chose ou d'actionner. Soit de changer de boulot, soit de changer de femme, soit de changer de mari, soit de changer de maison, soit d'actionner. Mais en tout cas, on vous dit quand même que par rapport à ces accusations où vous vous êtes senti plus ou moins trahi, et ça peut être aussi une trahison qui a été programmée par une femme, qui a été faite par une femme, et une femme qui portait un enfant à l'époque aussi, c'est pas anodin, enfant qui serait né aujourd'hui, pour vous donner plus d'informations. Donc, à créer quelque part, ou c'est créer elle-même, parce que c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, on disait, là-haut, on disait, mais c'est vrai que quand on est enceinte, on ne peut pas avoir de rapport sexuel. Donc on a tendance à penser que son compagnon pourrait trahir cette situation. Mais pourquoi? C'est pas le cas aujourd'hui. Alors ne vous faites pas de film. C'était ça le message tout à l'heure. Et pourquoi vous faire des films alors que dans ce couple, tout va bien au niveau sexualité? À partir du moment où vous ne seriez plus enceinte, quand vous aurez mis au monde cet enfant qui pourra vous ouvrir de nouvelles portes, dirons-nous, et bien dans ce cas, la sensualité, la sexualité, toute cette osmose que vous aviez qui vous manque, parce que je peux compatir que ça manque, c'est logique, c'est humain, va revivre et aller en équilibre. Il n'y a pas de déséquilibre dans cette relation, à part vos peurs. Donc, plutôt que de vous créer des peurs, pourquoi vous ne discutez pas directement pour gagner du temps et ne pas bloquer les énergies? D'accord? Parce qu'on confirme bien que l'arrivée de l'enfant ou de la naissance de l'enfant, ou quoi que vous pensiez par rapport à cet enfant, il est envoyé par l'univers, c'est un cadeau qu'on vous fait. Là, il n'y a rien à dire, même moi je ne peux rien dire. Le mot il est dit, c'est un cadeau. Vous étiez prêt à le recevoir. On n'est jamais prêt quand on parle verbalement, qu'on échange avec les voisins, les voisines, la famille, on n'est jamais prêt de toute façon. Mais on est prêt quand il est là.
Faites-moi confiance. Et on a 9 mois pour se préparer. Et qu'est-ce que c'est agréable, je vous le garantis. C'est notre vie, croyez-moi, c'est beau. Travail pour certains, d'accord? Il y aura de la communication par rapport à vos rêves. Pour certains, ça se passe bien à l'étranger. Ça se passe bien à l'étranger. Il y en a d'autres qui prendront la décision, dans cet élan justement communicatif, de se séparer d'amitié. Il y a des retards de communication, donc je pense que c'est des gens, même s'il y a eu des sentiments amoureux, le fait qu'il n'y ait plus de communication, il n'y aura plus rien non plus. Possiblement plus rien dans le futur. En tout cas, vous, les Gémeaux, Balance et Verseaux, si vous aviez quelqu'un sentimentalement avec qui vous avez eu des relations, où vous espériez qu'elles reviennent ou qu'on puisse reproduire quelque chose, le manque de communication chez vous a traduit que vous ne reviendrez pas sur une décision. Il n'y a rien à dire à partir du moment où vous vous sentez coupable ou qu'on veut vous faire culpabiliser par rapport à l'amour. Peu importe qui a fait l'erreur, il n'y a personne qui fait une erreur. Si ça devait clasher, c'est que ça devait clasher, c'est tout. Point, on passe à autre chose. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a rien. Mais ne vous sentez pas coupable au point de créer de l'instabilité non plus. Ok? C'est arrivé, c'est fini, ok. Ou si ça peut recommencer, si vous avez fait une bêtise, que vous pouvez la justifier et la corriger, faites-le aussi. C'est ce qui vous est conseillé, parce qu'après il y a le mariage. D'accord? Voilà, et en plus il est tombé. Ok? Il y a des possibilités de s'unir. Mariage qui peut être aussi une union professionnelle, hein, liée à l'étranger. Et il y en a donc qui se créent des films et qui peuvent créer des films tellement puissants parce que la loi de l'attraction, la loi de l'univers est très forte et ne sait pas faire la différence entre le mal et le bon et le bien, enfin le positif et le négatif. Et du coup, dans ce que vous pensez, automatiquement, vous communiquez avec l'univers. Vous ne vous en rendez pas compte et c'est là qu'on vous dit soyez un peu plus ouverts. C'était bien pour vous qu'on le disait, les Gémeaux et Balance, Verseau, qu'il fallait vous ouvrir un petit peu plus à ce qui existe, sortir de ce cinquième sens, et passer au 6e, au 7e si vous voulez, faites ce que vous avez envie, mais soyez ouverts, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, parce que c'est ce qui se passe autour de vous qui est en train de vous guider sur le chemin de votre vie. Et vous ne le voyez pas ou vous ne l'entendez pas. D'accord? Et donc du coup, si vous avez pensé négatif dans cette relation, et qu'aujourd'hui vous avez des doutes, il est normal que la personne qui est en face de vous l'ait et les ressente, puisqu'elle vous aime, elle est en harmonie avec vous, elle est fusionnelle, elle est censée être fusionnelle. Alors brisez la glace, parce que l'univers, tant que vous n'aurez pas résolu ce problème, ne pourra pas continuer et ne comprend pas pourquoi vous lui avez demandé une belle relation, qui vous a remis une magnifique relation, et que vous venez de la bâcler en 2 coups de cuillère, parce que vous avez décidé que. Et la psychose travaille, et l'univers il dit, pourquoi elle veut du négatif? Alors je vais lui donner du négatif, puisque c'est ce qu'elle veut. Voilà. Enfin je dis elle, mais ça peut être il, hein, ok? Donc faites attention. Soyez ouverts, et comprenez que c'est vous, et vos pensées, et vos actions, qui mèneront à une situation d'échec ou de réussite. D'accord? Si vous, messieurs, la sexualité vous manque parce que madame est enceinte, soyez respectueux, trouvez d'autres solutions. Pas ailleurs, mais il y a des solutions. Communiquez, dites la vérité. Parlez. Et pour ce qui est du travail, c'est pareil. Même principe. Allez, on va regarder un petit coup avec l'oracle G. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres comme message? On a déjà certaines personnes qui vont laisser justement tomber le passé parce que ça crée des doutes. Alors, ça peut être aussi des relations qui s'arrêtent, ou des professions qui s'arrêtent, des amitiés qui s'arrêtent aussi, parce que ça n'apporte plus rien. Et c'est vrai que pendant la période du Covid, il faut être honnête avec soi-même, du ménage, il y en a eu de fait. C'est là qu'on a pu voir où étaient les amis, et pas les amis aussi, quand même. Donc, je n'en prendrai aucune, mais nous avons quand même le rat, la cassure et le serpent. Donc il y a quand même des gens qui vont sortir de situations néfastes chez les signes d'air. Et là, ça ne devait pas être amusant quand même. Mais voilà. Peut-être intéressant de dire ce qu'on pense. C'est toujours intéressant d'ailleurs. Et puis, de passer enfin à une étape suivante. Pour certaines personnes, afin de les aider à prendre de la distance par rapport à tout ça, parce que bon, je pense qu'il doit y avoir des énergies quand même qui volent, on vous dit priez si vous voulez, ou écrivez à l'univers. S'il y a des mamans qui veulent un enfant, c'est pareil. D'accord?
ou pour leur enfant, c'est pareil. Écrivez à l'univers. Pour votre relation, pour vos projets. Vous avez envie qu'ils évoluent sans trahison. Alors que moi, je vous dis qu'ils peuvent être conduits à la victoire. Et une seule condition, c'est d'accepter que l'univers puisse vous aider. Voilà. Quand vous aurez compris que là-haut, finalement, ils sont plus forts que nous. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, voilà, c'est comme ça. Ça ne se commande pas, ça se vit, c'est tout. Vous savez, j'écoute les gens parler dans les histoires de Covid. Bon, moi j'écoute, mais je participe pas, hein, parce que ça m'intéresse absolument pas. Moult conneries, mais voilà, on a trouvé qu'il fallait parler Covid, il fallait parler du vaccin, il fallait parler de l'économie, etc. Mais vous savez, toute cette brouille qu'il y a eu actuellement, les gens, parce que bon, moi je le vois dans les tirages et tout, et je le vois dans le comportement des gens en Chine, parce que je suis une femme très observatrice et j'adore travailler sur tout ce qui est intellectuel, enfin scientifique, et bien en fait, je me rends compte que les gens se plaignent aujourd'hui, mais toute cette bouillie qui vient de se produire avec le Covid, c'est une multitude de paroles envoyées dans le ciel, de menaces, de magie noire, de gens méchants, de gens de traîtres, de manipulateurs, de menteurs. C'est tous ces gens-là qui ont créé cette atmosphère. D'accord? Donc, l'univers, qui lui est censé donner du positif et non pas du négatif, mais qui est censé nous guider et qui comprend plus ce qu'on veut vivre, d'accord, est bien obligé de mettre un frein. D'accord? Voilà ce qui s'est passé. Donc le frein s'est produit, mais tellement rapidement parce que personne ne s'y attendait, parce que personne, encore une fois, ne voulait s'écouter, et pourtant c'est pas de faute de le dire, continue à faire n'importe quoi, à aller n'importe où, à s'embobiner dans la tête, à dire « Oh, il faut que j'aille travailler là, parce que de toute façon, à la fin du mois, il faut que je paye mes factures. » Mais c'est pas ça la vie. Ok, on travaille, on a tous une vie équilibrée, mais on travaille là où on a envie de travailler. On pratique l'emploi, l'activité professionnelle qui est en concordance avec ce qu'on est. Où sont vos projets? Où sont vos idées? Où êtes-vous? Si je puis me permettre. C'est comme les relations sentimentales. Aujourd'hui, il faut que ça brille, il faut que les nanas aient des gros seins, qu'elles aient des grosses fesses, qu'elles brillent, qu'elles soient pétées de thunes. Il faut qu'elles soient parfaites. Mais vous ne l'êtes pas, au masculin. Ça brille encore, et pourtant Dieu sait que vous avez fait des super efforts au niveau de vestimentaire, ne serait-ce que la beauté, le vestimentaire, vous êtes parfumé, vous êtes... ça, c'est méga super agréable. Et pourtant, j'ai 50 ans, et croyez-moi, même moi, je suis séduite. J'adore ça, ok? Mais l'image extérieure ne suffit pas à combler les failles que vous avez faites. Et malheureusement, l'homme fait partie, dans les statistiques, de celui qui a le plus propagé de mensonges. D'accord? Que les femmes. Donc maintenant, il n'y a pas de jugement. Mais ce déséquilibre que l'on vit aujourd'hui, c'est tous ces gens-là qui l'ont programmé. Donc il arrive un moment où l'univers, il a mis un frein, il vous a dit stop, ok, vous voulez quoi? Vous en sortir? Ou on arrête tout? Et là, panique totale, parce que qui a envie de mourir demain matin? Au sens propre du mot. Qui a envie de se retrouver à la rue demain matin? Ma personne. Donc, on met ça sur le dos du Covid, on fait fonctionner le côté économique, parce que le côté économique a quand même été déséquilibré justement par rapport à ces menteurs, ces manipulateurs. Et de par ces faits, il faut remettre de l'ordre. Donc, beaucoup de gens ont prié, moi j'en ai fait partie aussi, même si je ne suis pas branché prière comme tout le monde, mais je sais que quand il y a eu besoin, j'ai prié, j'ai eu peur comme vous, j'ai quand même des enfants moi aussi, j'ai une vie comme la vôtre, mais et c'est de là, remarquez, je vais vous le dire encore en plus, c'est à partir de là que mes guides m'ont dit « Va faire tes vidéos sur YouTube, va parler sur YouTube, fais ta voyance sur YouTube ». Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Parce que j'avais posé la question, je posais toujours la question, j'avais peur qu'ils me trahissent, qu'ils m'en veulent, de faire les cartes pour tout le monde, de dévoiler qui j'étais, plutôt que de le garder pour moi intimement et ma famille. Et en fait, systématiquement, il me disait « Mais tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. » Voilà, en gros, il y avait le stage, il fallait encore que j'apprenne. Mais c'était pas apprendre dans les cartes, hein, le tirage des cartes, etc. C'était apprendre à accepter aussi moi de me faire confiance, tout simplement. J'avais peur, j'appréhendais ce qu'il n'y avait pas appréhendé, parce que quoi que vous pensiez,
ce sera toujours évolutif, d'accord? Que ce soit positif ou négatif, c'est toujours évolutif. Bon, c'est vrai que quand c'est positif, c'est ce que je disais, j'ai des amis, enfin des amis, non, c'est des collègues sur les sites, j'ai vu elles disaient qu'elles recevaient des messages négatifs, je ne me sens pas concernée, d'accord? Mais quand bien même il arriverait, plutôt que de me plaindre devant la chaîne, moi je dirais merci, parce que grâce à vous, je vais me construire encore mieux. Je corrigerai cette erreur, parce que je peux ne pas l'avoir vue, ok? Donc, même si je parle de moi, ça vous concerne, il faut vous écouter, il faut vous ouvrir un peu plus à l'extérieur pour pouvoir trouver des solutions, parce que, et je n'ai pas dit aller voir les autres, j'ai dit vous écoutez, vous avancez avec vos choix, mais pas des doutes. Donc priez, priez, faites des prières. En faisant des prières, ça va évoluer, parce que de toute façon, ça va germer, et il est possible que ça évolue même pour cet été. Peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant pour cet été, peut-être qu'on a une petite femme qui va tomber enceinte et qui passe des examens actuellement pour tomber enceinte, qui va quand même tomber enceinte cet été. Et oui. Et oui, et oui. C'est beau ça. Et là, effectivement, je comprends que vous l'attendiez comme un cadeau parce que c'est un cadeau. Donc, on vous dit que par rapport à la trahison, il faut rester sereine. C'est bien ce qui me semblait, que c'était bien quelqu'un qui se faisait des films. Donc, du coup, là, vous êtes mis en examen, d'accord, par l'univers. Là, il vous teste. Là, quand l'univers vous teste, en général, attention, parce que c'est positif comme ça peut être négatif. Ça fait suite à des choses que vous avez demandées, en positif, bien évidemment, attention, que vous avez demandé. Et là, ou des choses à laquelle vous avez mis fin, comme par exemple une relation sentimentale qui était toxique, vous saviez que vous étiez dépendant, que c'était une moulte qu'il fallait arrêter, parce que de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sera jamais dans le sens que vous voulez, puisque de toute façon, vous n'êtes pas compatible. Et vous vous êtes menti à vous-même, d'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des gens qui vont... Il y a des gens à qui on demande d'être serein parce que s'ils s'ouvrent un peu plus à l'extérieur et qu'ils font des prières, ils auront toutes les chances de voir, en tout cas en prenant des distances par rapport à certaines personnes aussi, mais par rapport à certaines dépendances, ok, de voir évoluer leur projet parce qu'en fait l'univers qui les a entendus est en train de faire prospérer, d'accord, ce que vous avez demandé, donc possiblement un enfant ou une grossesse, peu importe, un projet en tout cas qui peut mettre 9 mois à mûrir, ça peut être un achat de maison ou un domaine professionnel, même si c'est pour partir à distance, on vous dit faites des prières, donc à partir du moment où l'univers vous demande de faire une prière, alors qu'il tombe au même endroit que la floraison qui peut arriver au mois de cet été, d'accord, là il faut... c'est peut-être quelqu'un qui est parti, un défunt qui est parti il y a pas très longtemps, pardon, avec qui vous avez pris de la distance et qui vous pensez encore, écrivez-lui. Écrivez-lui parce que là, il vous le demande. Il vous dit qu'il faut lui demander pour qu'il puisse vous aider à faire germer cette situation. Quand bien même c'est un bébé, vous avez le droit de demander à l'univers de vous demander un coup de main. Quand bien même c'est un domaine professionnel, vous avez le droit à l'univers de vous aider à faire prospérer votre entreprise si vous voulez créer une entreprise, à trouver la bonne clientèle, mais tout ce dont vous avez envie, vous pouvez le demander, d'accord, à partir du moment où ça reste positif. Donc l'univers qui vous a mis en examen vous demande d'être sereine si vous voulez arriver à votre objectif, c'est-à-dire l'évolution, soit avec cette femme, d'accord, et faire évoluer ce projet qui pourrait germer cet été. Et si c'est l'attente d'un enfant qui peut arriver cet été, ou l'attente d'un enfant parce qu'on a passé des examens qui sont projetés pour cet été, parce que vous voulez tomber enceinte et vous êtes passé à l'hôpital pour faire des examens, je ne sais plus comment ça s'appelle, insémination artificielle, c'est ça? Je ne sais plus. Du coup, vous savez que c'est programmé, vous priez là, parce que cette femme, on voit bien qu'elle prie, et ce sera une victoire. On dit que si vous priez, ce sera une victoire. Fichez-vous des accusations qu'il y a autour, fiez-vous à votre instinct, d'accord, parce que l'univers vous a mis en examen et il vous demande d'être serein si vous voulez voir votre projet évoluer, d'accord. Si vous êtes trop axé et le nez dans le bébé, vous allez tout bloquer au niveau des énergies et l'univers ne pourra absolument pas vous aider. Alors demandez à l'univers de vous aider pour vous détacher, s'il faut se détacher. Et là je dis sentimental, mais on peut dire encore une fois professionnel, amical ou autre, d'accord, familial. S'il faut se détacher d'une personne, si entre autres il faut se détacher d'une femme qui est enceinte, une femme qui va accoucher, ou peu importe la situation, il faut se détacher.
Parce qu'à partir du moment où vous allez vous détacher, alors que vous êtes mis en face par l'univers, parce que vous vous étiez dit par exemple que vous ne retourneriez pas avec cette personne, même si elle brillait, vous n'y retournerez pas parce que vous avez compris qu'il n'y avait rien à en tirer. L'univers vous remet en examen devant elle pour voir si vous allez tenir vos paroles. Si vous ne tenez pas vos paroles, je ne vous donne pas cher de votre peau par l'univers. Mais faites-le si vous voulez. Si vous n'avez pas le choix, si vous sentez que vous n'avez pas le choix, si vous allez à l'encontre de vos paroles, l'effet boomerang sera instantané. D'ailleurs, il a été dit tout à l'heure, soyez souple, réaction instantanée. Le retour sera instantané, mais il ne sera peut-être pas en votre faveur cette fois. Mais vous l'avez demandé, c'est vous qui l'avez programmé, c'est vous qui l'avez voulu et c'est vous qui l'avez choisi et mis en action. L'univers peut vous mettre en examen de cette façon-là, d'accord? Même dans le domaine professionnel, retournez faire un boulot qui ne vous plaît pas parce que vous avez décidé que. Ou un travail qu'il faudra arrêter parce que vous n'êtes pas bien et vous savez que vous n'êtes pas bien, vous allez limite arriver au stade du burn-out si vous continuez, mais c'est plus fort que vous. On vous a dit que vous devez payer les factures, alors du coup vous allez travailler parce que vous êtes devenu une machine, d'accord? Réveil, bouffe, travail, enfant, mari s'il y en a un, on dort, on recommence le lendemain. Voilà, ça c'est votre vie, ça. C'est rythmé comme ça tous les jours. Mais vous n'êtes plus là et si, juste pour payer les factures. Donc l'univers vous demande d'arrêter, vous ne le faites pas. Il y a qu'il faut s'arrêter peut-être parce qu'il y a des... Et pourtant autour de vous on vous accuse de ne pas vous prendre en main, de ne pas vous écouter justement. Parce qu'il y a quand même le fait de porter un bébé, vous êtes enceinte, donc on vous demande de vous stabiliser, de vous calmer. Vous ne le faites pas. Vous mettez tous les gens autour de vous en porte-à-faux, bien évidemment, parce que vous passez... Le fait qu'on vous dit d'arrêter, vous ne le faites pas, donc vous passez aux yeux des gens pour une irresponsable, d'accord? On se demande si le fait de porter cet enfant, c'est quelque chose que vous voulez réellement ou pas, d'accord? Vous mettez les gens en doute, alors que des choses comme ça, on n'a pas à les penser. En général, une femme qui porte un enfant se doit de le porter, et on est tous heureux, parce qu'on attend cette naissance. Donc ne créez pas le doute dans l'esprit des gens autour de vous. Il faut poser ses valises, mettre un trait et passer à autre chose. Naissance pour l'équilibre. Il y a des femmes, ça va les équilibrer. Hein. Psychologiquement, intellectuellement et tout. Hein. Elles ont besoin, de toute façon. Elles ont besoin de cet enfant. De nouveau la femme et l'homme. Donc c'est bien l'homme de 52 ans qui met en examen une femme de 47 ans. Dans le domaine juridique, donc ça peut être... alors pour le moment, je vois pas de séparation, il y a trahison, il n'y a pas de séparation. Il y a eu des accusations dans le couple, ça c'est clair. Donc la femme serait plus jeune que l'homme. Je ne sais pas si cet homme, si c'est lui, c'est justement cet homme qui accuse parce qu'ils se sont trahis. Justement, oui, c'est lui. Ils se sont trahis par rapport à cette grossesse qui s'est passée dans son dos. Là, ça peut arriver, d'accord? Et... Mais, maintenant, l'enfant, il est là, il ne faut pas le voir comme une trahison. Il faut juste trouver une solution, ou alors, c'est la femme qui demande à avoir, pour faire évoluer son couple, à avoir un enfant avec cet homme, et cet homme sait que, alors c'est dingue ce que je vais vous dire, cet homme, il sait que... en fait, en ayant un enfant avec cette femme plus jeune, parce que finalement, je me demande si ce n'est pas une autre femme qui est en dessous, d'ailleurs, si, il y a une autre femme. Là, cet homme est mis en examen, cet homme qui est plus vieux, parce que je pense que cette femme lui a demandé justement d'avoir un enfant, d'accord, pour son équilibre à elle, mais elle, c'est juste juridique, hein, c'est pas, voilà, c'est juste dans son intérêt, c'est que juridique. Et cet homme se sent trahi. Il prend ça comme une trahison. En fait, il reçoit la demande de la naissance d'un enfant ou de la projection d'avoir un enfant ensemble comme une trahison. D'accord? Là, c'est un peu logique. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est même l'univers qui lui dit « fais attention cette fois. Fais attention que la demande de cet enfant ne soit pas faite que dans un seul intérêt, te bloquer, pour obtenir ce que je veux. » Là, ça peut arriver. Je ne sais pas s'il y a une relation triangulaire avec cet homme, parce que cet homme a peut-être envie de retrouver une autre femme,
et que cette femme plus jeune l'a compris, donc l'a accusé, donc lui il est au courant, elle est au courant, possiblement qu'il y a une autre femme qui est dans la tête de cet homme depuis toujours, et qui est en fait son équilibre pour cet homme. Et je pense que cet homme l'a réalisé, donc du coup il est mis en examen par l'univers pour savoir s'il va prendre ses décisions. Mais quelle décision il va prendre? Le piège ou la liberté? On lui demande à cet homme qui a été trahi de rester serein. Parce que d'ici cet été, les choses vont évoluer et il aura une victoire dessus. D'accord? Mais il aura aussi la victoire sur ses accusations. Et pourtant, je ne sais pas si ça pourrait vous donner une réponse, si ça vous parlera, on voit quand même que cet homme, malgré la demande de cette femme qui l'accuse parce qu'il y a une autre femme, une femme du passé dans sa tête, une femme qui ne part pas, une femme qui est toujours là, donc elle fait ça que par jalousie, hein. Donc effectivement, là, il n'y a pas de « je t'aime », c'est que de la jalousie. Okay, là, on voit bien l'équilibre de la justice, la naissance de l'équilibre, enfin la justice, c'est que des histoires juridiques, d'accord? C'est pas, il n'y a pas d'amour. C'est ça que je veux vous dire, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour dans cette relation. Ok? Peut-être que l'homme a des sentiments, mais c'est pas réciproque. Ou pas assez. En tout cas, là, il y a plus de manipulation de la personne qui est plus jeune, par le biais d'accusations, parce que cet homme penche justement à une femme du passé, et où on lui dit, si accouchement, c'est elle. Voilà. Ton cadeau, c'est celle qui était avant, celle du passé. Regarde dans le passé, corrige ses erreurs, donc il en aura une victoire, il va trouver la réponse, et c'est elle qui en fait lui apporte son équilibre. Donc là, il y a quand même une magouille entre deux nanas. Bande de coquines. Bon, attention les filles, parce que je vous garantis que ça coûte cher après. Donc, on dit sur le cadeau sécheresse. Donc cette femme, elle ne gagnera pas. Je pense que cet homme va se réveiller. Alors attention, Gémeaux, Balance ou Verseau. Hein. Cet homme va se réveiller. Et c'est rigolo parce que je ne sais pas si cet homme qui va écouter ça, qui va entendre, parce que là ça concerne bien une personne ou des personnes, parce que vous êtes plusieurs. Cet homme qui risque de vivre ça, qui est peut-être dans cette attitude-là actuellement, dans ces énergies-là, va mettre une sécheresse sur la situation. Donc ce cadeau, en fait, je crois qu'il va le out total. Mais c'est parce qu'en fait, il aura prié par rapport à ces deux femmes pour faire un choix. Il aura une victoire parce qu'il aura une réponse dans sa tête. D'accord? N'oubliez pas qu'il est mis en examen. Ok. Mis en examen par une femme, mais mis en examen par l'univers aussi. Et l'univers qui lui demande d'écrire, et quand il va écrire, c'est là qu'en écoutant ce qui se passe autour de lui, qu'en devenant spectateur de sa vie, il se rend compte que qui est la bonne. Est-ce qu'il a envie de vivre dans une osmose négative où du matin au soir on se pose la question de savoir si la relation va avancer, ou si on est manipulé, ou si on vit la trahison, ou est-ce qu'il veut partir sur des bases solides avec quelqu'un peut-être du passé, mais qui lui apporterait un équilibre, qui a le même âge que lui, qui comprend la même chose que lui, qui fait probablement le même métier que lui, qui est en osmose totale, même sexuelle. D'accord? À la condition de le vivre. Et cette situation de trahison, dans le domaine que je parle, la sentimentale, traduisez-le dans le domaine professionnel, il peut y avoir deux femmes dans lesquelles il y a un choix à faire au niveau juridique, et vous devez prendre une décision professionnellement. D'accord? Là aussi, il faudra tenir compte du fait que là, ces deux femmes qui vous mettent en examen, vous, monsieur, c'est dans l'objectif d'un projet naissant au niveau de l'entreprise, mais il faut que vous teniez la route, cette fois. D'accord? Donc là, ce serait un jugement emporté par deux femmes, peut-être deux femmes qui travaillent en intérim et qui font un choix, mais il y a quand même, où il y a eu une naissance et on se sépare pour aller voir une autre femme, et de toute façon, il faut arrêter quelque chose pour recommencer autre chose. De toute façon, il y a la recherche d'un équilibre juridique. Mais encore une fois, on vous dit que pour cet équilibre juridique, et pourtant dommage, là, on a la sécheresse,
Si vous ne vous écoutez pas plus, pour certaines personnes bien évidemment, pas tout le monde, et heureusement, donc le cadeau qui est attendu peut mener à la sécheresse par rapport à l'une de ces deux femmes. L'une a les cheveux clairs, l'autre a les cheveux foncés. Et à la suite d'accusations, donc d'accusations qui peuvent venir de la justice aussi, justice entre guillemets, parce que justice, on parlait de tribunaux et du reste, justice dans le sens où on se fait justice par rapport à ce qu'on vit, on se fait justice, on se met un bon coup de bonne claque dans la figure parce que là il y a une décision à prendre, elle est devenue primordiale parce que là de toute façon ayant l'acquisition d'une seule personne et que vous vous rendez compte que vous êtes dans le doute total et l'échec total, ou je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes mis en examen, avant que ça mène à la sécheresse, ou alors arrêtez plutôt vous, monsieur, là actuellement, qui êtes mis en examen, si c'est professionnel ou juridique, de penser que vous êtes trahi par cette femme qui a porté des accusations, parce que de toute façon, j'ai envie de dire que ce cadeau c'est un mal pour un bien, quoi. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour recommencer sur autre chose. Quoi? On ne sait pas encore, mais laissez-vous vivre. De toute façon, il y a deux femmes. Vous ne pouvez pas avoir les deux, il n'y en a qu'une seule qui doit revenir. Par contre, c'est vrai que pour le domaine sentimental, il y a quand même une femme qui veut un enfant, et l'homme, il se sent, voilà, il est toujours... en fait, pour lui, porter un enfant, donner un enfant à cette femme, c'est trahir l'autre femme qu'il a aimée et qu'il aime, que la femme aime toujours, mais que lui, il aime toujours aussi. D'accord? Parce qu'elle est toujours dans sa vie, dans sa tête, dans ses pensées. Et j'ai envie de dire que oui, il a raison de penser comme ça. Parce qu'il est possible qu'effectivement, en analysant, en comprenant ce qui se passe, là, il vous a demandé d'analyser vraiment les relations et ce que vous allez mettre en place, de vraiment vérifier. D'accord? Le cadeau qu'on veut vous faire risque d'être empoisonné. Cette femme qui veut un enfant peut vous offrir un cadeau empoisonné. Elle veut vous bloquer au niveau accusation, elle veut faire des papiers, elle veut absolument, juridiquement parlant, bloquer quelque chose. Là, ça, sans être médium, j'ai envie de dire. Donc, monsieur, rassurez-vous, vous avez une victoire sur ça. Mais il y a quand même une personne sur les deux femmes là, qui veut absolument tout bloquer avec des papiers. Et là... cet homme, il a envie d'écrire à cette femme du passé et il n'ose pas le faire. Pourtant, il y pense. Moi, j'ai envie de vous dire, faites une prière, écrivez-lui avant de prendre une décision avec celle qui est plus jeune. Voilà, c'est tout. Si ça peut vous aider. Parce que là, il met une sécheresse sur on mettrait une sécheresse sur la communication, alors que là, on a la victoire. Même l'univers lui offre la victoire. C'est qu'il peut. Voilà, c'est qu'il a le droit à la victoire, il peut décoller. Et faites-le parce que ça joue sur votre santé. Maintenant, est-ce qu'aussi, il y a des gens qui veulent partir à l'étranger, soit retrouver quelqu'un, soit projeter un projet professionnel à l'étranger, et le fait de ne pas s'être fait vacciner, ça pose un souci. Et que le fait de devoir se vacciner pour partir à l'étranger, ils se sentent trahis, ça c'est normal. Je compatis. Du coup, ce cadeau de partir à l'étranger pour équilibrer sa vie et de nouveaux projets peut tourner à la sécheresse à cause d'accusations que l'on pense et que l'on vit tous aujourd'hui, qui confirment qu'il faut faire des papiers. Ça pourrait être une victoire pour s'envoler à nouveau, mais on parle de vaccin là. Et ça touche quand même une personne qui est âgée. Dans tous les cas de figure, un homme qui a plus de 52 ans. À
croire que cet homme n'est pas en osmose avec ce genre de vaccin. Et pourtant, il a 52 ans. Mais en même temps, voilà, je n'ai rien à dire là-dessus. Parce que je suis dans le même état d'esprit, j'ai pas confiance. Donc de là, cette pensée, cette trahison. Mais on vous dit d'être serein. Et il y a un homme qui est en examen actuellement, psychologique, etc., parce que ça ne va plus avec une relation, et qui a décidé de prendre des distances avec une femme, voire deux femmes, en tout cas une femme sûre, on va essayer d'en mettre qu'une pour le moment, de prendre des distances avec une femme. Il prie parce qu'actuellement il n'est pas bien, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la victoire, la possibilité de repartir et de créer de nouveaux projets. De toute façon, ça va s'atténuer, ces accusations vont s'atténuer. Vous allez trouver des solutions. Là, il faut bouger, il faut parler tout de suite. Il y en a qui vont s'associer, il y en a qui... Elle était enceinte de jumeaux, hein. De faux jumeaux. Vous avez deux projets en route. Celui qui serait le plus accentué, c'est celui de l'homme. Ouais, c'est bizarre, 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 bizarre. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. En tout cas, il y aura des documents pour certaines personnes. Donc là, on va sortir du contexte dont j'ai parlé, que je vais vous parler encore 30 secondes. Il y a une femme qui d'ici cet été, va s'équilibrer au niveau juridique. Alors là, on ne va pas parler de bébé, on va parler de naissance de projet. Il y a eu des accusations sur les projets, pourtant c'est quand même en évolution, mais il y a quand même eu des accusations, vous allez mettre en route des documents et peut-être proposer ou aller travailler avec quelqu'un qui travaille dans le domaine des études, ou reprendre des études. Il y a un homme qui possiblement aussi reprend des études. On vous dit d'être serein, même si vous avez 52 ans. Vous pouvez faire par correspondance. Ça se passerait avec une femme, ou deux, suivant les modules. Mais ce sera un équilibre pour vos nouveaux projets aussi. Et il y a des personnes qui, par rapport à ces femmes, en tout cas ces femmes ou cette femme ou ces femmes, se sont trahies, pour certaines qui font partie du passé, enfin que l'on veut mettre, qui font partie du passé, parce que oui, effectivement, on a l'intention de mettre un frein maintenant tout de suite. Vous allez mettre une sécheresse sur ça, quoi. On a aussi des gens qui... on a aussi le cas de cet homme qui d'ailleurs je vous disais de communiquer avec cette personne, et finalement vous allez le faire. Il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire parce que là actuellement, vous savez que cette femme c'est un cadeau, donc pas celle de maintenant qui demande des papiers juridiques pour s'équilibrer, j'en passe, et qui veut un enfant. Éventuellement pour bloquer la situation, vous bloquez-vous, je ne sais pas pourquoi, mais vous le savez. Attention, gros attention, c'est ce qui m'est conseillé. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, attention, faites attention, faites attention, faites attention. Parce que ça peut être des papiers aussi qu'on vous demande d'engager au niveau assurance vie, etc. Et du coup, c'est vos choix. Ensuite, on voit bien que cet homme qui considère cette femme du passé comme son cadeau, parce que c'est vrai qu'avec elle, il y avait quand même quelque chose de bon, la naissance de choses qui lui faisaient du bien. En fait, il était bien, il était, j'ai envie de dire, pouponné comme un enfant, cette fois. D'accord? Il a peut-être voulu jouer le rôle d'un homme aujourd'hui et ça l'a blasé, d'accord? Parce que il est avec quelqu'un qui est terriblement insatisfait de A à Z et qui n'a rien à faire et que ça devient saoulant. C'est pas pour vous tous, hein, je parle pour en général tout le monde. Hein, donc ne le prenez pas pour vous, c'est pas pour vous, mais je suis obligé de le dire parce que c'est comme ça que ça sort. Et du coup, eh bien en fait cet homme donc prend des distances avec cette femme qui lui impose trop et qui est trop dans l'incertitude, qui est trop dans le mouvement psychologique, qui crée des doutes, qui crée des incertitudes, qui crée aussi des soucis de santé. Cet homme prend contact. C'est peut-être pas celui-ci, mais c'en est un autre. En tout cas, il y a un homme qui va, il y a des hommes qui vont reprendre contact. Pourtant, il y a eu des accusations, mais quand même, ils vont reprendre contact parce que la sécheresse de la communication, je suis pas sûre que ça me convienne.
Il y en a qui ont compris que cette femme, cette personne, c'était un cadeau qu'on a peut-être envie de faire refructifier, donc de la fécondité, à la gestation. C'est bien quelqu'un qui fait partie du passé quand même, hein. C'est quelqu'un qui est équilibré, mais qui a plus son côté masculin, même si c'est une femme. Elle a plus son côté masculin qui est en avant que son côté féminin, mais pourtant elle est aimée comme elle est, puisqu'en fait elle a le yin, elle a quand même son équilibre. Elle est équilibrée au niveau du yin et du yang, mais c'est une femme qui, même si elle est féminine, elle a un aspect masculin qui sort, et c'est charmant. Voilà ce que je voulais dire. C'est ce qui charme d'ailleurs cet homme aussi, il aime beaucoup. Il aime aussi. Et puis, l'univers qui vous a mis en examen, parce que vous y pensez justement, c'est pour ça que vous êtes mis en examen par l'univers, vous dit priez, écrivez, d'accord? Soit vous écrivez à l'univers, vous lui demandez de vous ouvrir la porte, de façon à ce que ça se passe raisonnablement, comme vous avez pu le vivre et le penser, parce qu'on a quand même le miroir magique. Ça veut donc dire que vous l'avez dans votre tête, là, actuellement, vous y pensez tous les jours. Donc, si vous voulez que cette situation s'atténue avec cette personne, si vous voulez discuter avec cette personne, allez-y, écrivez-lui. Parce qu'il y a une victoire, la possibilité d'un nouveau départ, et ça va faire du bien en ce qui concerne la santé. D'accord? Et là, on ne parle plus vaccin. D'accord? Et derrière ça, conseil d'amis, ne jouez pas avec ses sentiments. Parce que ça ne marchera pas. Là, derrière, il y a deux solutions. Soit c'est l'abondance avec ce petit poisson, que l'on peut voir ici sur le jeu de cartes. Soit, ici, vous allez avoir affaire aux deux petits crabes qui sont là, il y a des pinces qui s'y frottent, s'y piquent. Il y a deux options. Moi, je vous conseille le respect et la longévité. Surtout si vous retournez dans le passé. D'accord? Mais bon, à croire que vous avez envie de le faire. Donc, il y a des gens qui vont avoir la force de communiquer, qui vont avoir la force de communiquer, et c'est super, félicitations, parce que c'est en prenant cette décision, et on vous l'a dit tailleur, soyez souple et réaction instantanée, d'accord? Ne faites pas attendre ce qui peut être arrêté immédiatement. Donc là, on a quand même l'éléphant, c'est la force, et quand bien même, donc la force, hein, c'est la force, c'est la force et la solidité, quoi, d'accord? J'ai envie de dire aussi la solidité au niveau d'une amitié quelque part, parce que même si on n'a pas l'amitié qui est sortie, cette femme, il y a longtemps que vous la connaissez, il y a quelqu'un qui la connaît de... Je sais pas, c'est comme si elle était là depuis toujours, ou vous l'avez connue jeune, ou vous avez passé du temps avec elle, sans être chez elle, ou sortir avec elle, ou coucher avec elle, ou vivre avec elle. Mais vous vous êtes vus, vous êtes rencontrés, vous avez sûrement conversé, vous avez partagé des choses, il y a quelque chose de fort entre vous. Alors avant de clôturer, comme on vous l'impose là aujourd'hui, monsieur qui a plus de 52 ans, en tout cas qui en a déjà sur 52, voilà, vous avez des possibilités de communiquer dans le passé. Ça ne veut pas dire je laisse tomber celle-là pour le moment, non. Actionnez discrètement, de façon à ne pas faire de mal à qui que ce soit. Et puis peut-être que ça vous aidera à prendre vos décisions. Mais ne faites de mal à aucune des deux. Et prenez la bonne décision aussi. Donc là, on voit bien que dans cette décision qu'il y a à prendre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, bon, miroir magique, ok, on atteigne la communication, ça peut se faire, vous pouvez le faire, mais on voit bien que, bon, voilà, vous êtes éclairé que par la bougie, donc c'est pas encore assez clair pour vous. Enfin, on voit que vous êtes encore dans l'obscurité. Vous cherchez, vous palpez, vous doutez aussi. Vous pouvez devenir votre propre ennemi aussi. Mais ce qui est bien quand même, c'est que c'est pas éteint, vous n'êtes pas dans le noir. Il y a quand même de la lumière, celle de la bougie. Donc à partir du moment où il y a une bougie et qu'il y a de la lumière, c'est qu'il peut y avoir encore une flamme avec l'autre personne aussi. Il y a quelque chose qui peut s'enflammer même dans le domaine professionnel. C'est toujours en vie. Même si c'est encore faible, même si c'est faible, même si ça s'est affaibli avec le temps, pour des raisons qui vous concernent, objectif professionnel, enfant ou sentimental ou amical, il y a quand même la bougie qui est encore là. Il y a peut-être encore un petit espoir que ça fonctionne. Allez-vous l'utiliser? Allez-vous parler? D'accord? Et on termine avec les doutes, comme là, la trahison. Il y en a qui ont encore des doutes avec eux. Hein. Il y a encore quelques routes à faire, elles sont encore un peu sinueuses, effectivement, il y aura encore quelques obstacles, mais encore une fois, on vous dit, s'il faut laisser tomber le passé, vous devez le laisser tomber, parce que de toute façon, je vous l'avais dit, vous êtes votre propre ennemi. Voilà. Et quand vous prendrez la décision, la bonne décision de vous écouter, de vous entendre, de faire ce qu'il faut, d'ouvrir un peu vos chakras,
de vous d'accepter que l'univers peut vous aider, on peut boire le champagne. D'accord? C'est pourtant quelque chose que vous espérez, donc ce jour-là, vous m'invitez. Merci. Allez, on termine avec l'oracle G de Béline. C'était celui-là, l'oracle G. Bon, j'espère que ça vous plaît cette petite musique parce que c'est super agréable. Voilà, on dit que pour certaines personnes, les fondations ne sont pas solides ou n'étaient pas solides. Ah, qui vient en domination? La jeune, la plus jeune. En tout cas, il y a quelqu'un qui prie et qui essaie de prendre des distances, ne serait-ce que pour la santé, parce qu'il se rend compte que les fondations dans lesquelles il est, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales ou familiales, elles ne sont pas solides. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des doutes. Il y a de l'instabilité sexuelle. Il y a de tout. Là, c'est rigolo parce que les autres aussi, mais il y a quand même des solutions, donc vous allez réussir. Espérons que vous tombiez sur Mila. Voilà. L'amour, l'évolution, l'amour, la germination, on retombe sur les femmes. En fait, vous êtes perdus. Perdus parce qu'on vous met une épée Damoclès, on vous met en examen et on vous teste. Et là, attention, sur les deux femmes, vous en avez une, c'est manipulatrice totale. Vous savez, hein, mais si vous aimez ça, après c'est votre choix. Hein. Mais la suite, vous la connaissez aussi, du coup. Hein. Pas de surprise. Plus de surprise. Mais, voilà. Voilà. Si vous voulez être soumis, vous avez le droit. Moi, je sais que perso, j'aime pas ça. Mais, si vous voulez être soumis, soyez soumis. Il y a des hommes qui aiment ça. Mais, voilà. C'était ce que je pensais. À part penser qu'on peut être trahi et vouloir retrouver une sérénité, qu'on a du mal, on a quand même des doutes, ça nous rend malade, d'accord? Donc on se rend bien compte, il y a bien des gens qui se rendent compte, donc là, nos Gémeaux, Balance ou Verseau, il y en a certains qui prennent conscience que l'amour qu'ils ont actuellement de cette femme, active en ce moment, hein, pas celle à laquelle ils pensent dans le passé, ou autre femme à laquelle ils pensent, ou autre activité, hein, parce que ça peut être une activité professionnelle aussi ou juridique, que doit mettre en place, donc une du passé, une du présent. Celle du présent, elle est un peu et il faudrait peut-être aller voir dans le passé si vous n'avez pas autre chose, une activité du passé qui vous plaisait et plutôt plus opter pour celle du passé que celle du présent, qui serait plus en harmonie avec vous. À vous de voir. Pour ceux qui ont des relations sentimentales qui étaient en évolution, l'évolution actuellement pour certaines personnes, c'est la trahison, vous demandez d'être serein et pourtant il y a des doutes. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Ça fait partie aussi de l'homme qui veut retrouver l'autre femme. Cette ancienne femme qu'il connaît. Peut-être plus mature, plus âgée. C'est pas plus d'ailleurs, c'est sûr. Pas plus âgée que lui, mais plus âgée que la précédente femme, qui a 47 ans, 48. Il ne sait pas quelle sauce il va être mangé avec cette femme, donc mis en examen par l'univers, bien évidemment, mais il n'a toujours pas compris qu'il y a une victoire dessus. Donc s'il ne communique pas, il ne peut pas y avoir de victoire. Donc il sera obligé de se plier aux caprices de sa jeune femme, et de cette jeune femme, et après, manipulation jusqu'à la fin de sa vie. Mais ça va être horrible à vivre. Hein. Horrible. Je ne sais pas si vous tiendrez, monsieur. Allez. On vous dit de sortir. Vous avez compris que vos fondations n'étaient pas solides. Pourtant, vous y pensez. Vous pensez à la pyramidale. Vous pensez à la pyramide. Vous n'avez pas envie de... Pourtant, vous avez des bonnes pensées quand vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous avez de très bonnes pensées. Et... mais on vous dit quand même que il faut sortir un peu. Voilà, il faut sortir, prier s'il faut, écrivez à l'univers. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, hein, mais écrivez-lui. Même si c'est quelqu'un qui est décédé qui vous manque, ça peut arriver. Ça peut être une personne que vous avez perdue pendant le Covid, etc. S'il vous plaît. Parce que là, vous vous rendez compte que vos fondations sont en train de s'écraser, parce que ça peut être des couples qui se sont séparés à la suite de décès. Ça, c'est pas du tout rigolo. J'ai pas envie de dire je compatis parce que je sais pas que je peux pas, attention, mais il ne faut pas. La seule chose que j'ai envie de vous encourager à faire, c'est entendez qu'il vous entend, d'accord? Si aujourd'hui on sort les cartes comme ça et qu'on en parle, c'est parce que vous êtes sur site de Mila et il vous a entendu et il a cherché quelqu'un pour communiquer le message. Si vous m'avez entendu, écrivez-lui, d'accord? Écrivez-lui à cette personne, il ou elle. Parce que vous savez que vos fondations sont en train de s'écrouler, et effectivement elles sont en train de s'écrouler parce que vous étiez très amoureuse de cette personne, d'accord? Voilà,
Donc aujourd'hui, vous vivez dans la trahison, enfin l'impression d'être trahi, parce que bon, quand on perd quelqu'un, c'est pas une trahison, mais on sent quand même un vide. Voilà. On vous dit sortez. Et pour ceux qui ont construit des relations sentimentales avec une femme et qui se rendent compte qu'ils sont en défaillance au niveau du cœur, qui se rendent compte que la relation n'est pas du tout en harmonie, et que cette relation évolue, et attention, ça va se décanter cet été, au plus tard cet été, ceux qui sentent qu'ils sont dans la trahison, à qui on demande d'être serein, que ça rend malade, hein, parce que cet homme, ça le rend malade, se pose des questions, il est plus du tout en harmonie avec lui, et s'il est plus du tout en harmonie avec lui, c'est ça que je ne comprends pas, pourquoi il n'entend pas? Pourquoi il ne l'entend pas? Parce qu'on vous dit que la justice, la naissance, la pyramide, bon, on voit bien que vous cherchez à avoir une relation, enfin une situation juridique, une vie équilibrée, même au niveau professionnel. En tout cas, si c'est professionnel, il faut peut-être l'inscrire à l'INPI, il faut peut-être l'enregistrer à la Chambre du commerce ou la Chambre des métiers. Là, il y a des documents à faire. Sortez pour le faire, les rejoindre. C'est peut-être des femmes qui vont s'en occuper, mais sortez pour les faire, les mettre en place. Ça va être une réussite, cet examen, vous pouvez l'avoir. Si vous vouliez passer un examen, si vous avez envie de faire un examen autre que celui que vous avez actuellement pour pouvoir agrémenter l'entreprise, monter en grade, en sérénité, ne serait-ce que quelque chose qui vous rend heureux, parce que ça vous rend heureux, et ce serait quelque chose que vous pouvez mettre en place cet été, ou possiblement aller voir une femme, mais ça ne pourra arriver que pour cet été, allez-y, faites-le. De toute façon, ça vous est carrément conseillé par l'univers. Mais attention, vous êtes mis en examen par l'univers aussi. Est-ce que vous allez respecter cette femme que vous allez aller retrouver? Cette femme qui apparemment, dans votre esprit, évolue jour après jour. Vous avez bien compris que vous allez pouvoir vous libérer qu'à partir de cet été pour aller la rejoindre. Que vous allez sortir, c'est ce qui vous est conseillé en carte centrale. Si vous voulez la retrouver, il va falloir sortir de l'environnement où vous êtes. D'ailleurs, il va falloir se séparer d'une des deux. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il va falloir se séparer d'une des deux. Bon, ça va être dans l'évolution, bien évidemment. Mais il va falloir se séparer de l'une des deux parce que celle que vous allez retrouver, c'est rigolo. Il y a une coïncidence avec les autres. Là, tout à l'heure, les taureaux, vierge et capricorne. À croire que vous êtes ascendant ou il y a une... bref, je vous dis ce que j'entends. Cette femme que vous allez retrouver là dans le passé, du passé qui pourra avoir un lien avec le passé, eh bien, en fait, ne sera pas dupe, hein. Elle n'attend pas un mec qui vient juste pour faire mumuse un week-end. Vous allez avoir affaire à une personne qui est équilibrée dans sa tête, si c'est ce qu'elle veut, donc vous avez intérêt à être sur la même longueur d'onde. Donc en tout cas, bon, une chance, le cadeau, la stérilité, donc on a l'univers qui s'y met, donc voilà, ça c'est déjà bien, ça compose un peu. Voilà, les accusations, l'union, ah voilà, on a bien l'affaire, oh c'est du délire quoi. On a la femme jeune qui vous accuse et qui veut des papiers, qui pour l'union veut des papiers. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche parce que là, l'univers s'y met. Et si l'univers s'y met à côté pour cette union, et qui vous dit faut arrêter, mettez-y une sécheresse, il y a quelque chose. Hein. Fouillez, je ne sais pas, faites quelque chose. Hein. Creusez votre relation, discutez, parlez. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clean. En plus, ça vous rend malade. Ça vous met dans le doute. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger. Vous savez, ouais, c'est ça, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger. Ça joue sur votre sortie, pourtant vous avez une victoire. On vous dit qu'il faut aller voir ailleurs, il faut vous envoler cet été. Regardez l'hirondelle, c'est bien cet été, encore une fois. La victoire, pour vous, elle est cet été, elle n'est pas maintenant. La femme qui peut équilibrer votre vie, elle n'est pas maintenant, elle est pour plus tard. Si ça peut vous aider. Je ne dis pas que vous ne la connaissez pas. Mais ce n'est pas les obligations de maintenant qui sont... Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de vivre dans le... Est-ce qu'on est obligé de vous l'imposer de cette façon-là pour évoluer? Je ne sais pas. À vous de voir. Ça me surprend. En tout cas, ces gens qui vont passer des examens, si c'est dans le domaine énergétique, j'ai envie de rester là-dedans parce que, voilà,
vous allez réussir. Ok, par rapport à cette petite victoire, ça va, même si c'est un examen, eh bien en fait ça va vous rendre heureux, monsieur. Ça vous rendra heureux, ça vous fera du bien. Là, ici, on a accusation, papier et union. Donc là, il y a bien une personne, hein, donc malheureusement pour vous, hein, désolé les filles si vous m'entendez, hein, c'est pas la plus âgée, mais la plus jeune. Donc, qui a profané les accusations, donc impose quand même des écrits pour une union, et ça veut donc dire qu'elle n'a pas confiance. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Mais en fait, vous savez tous les deux qu'il y a un problème. Elle le met en place et vous le subissez. Mais c'est qu'en fait, l'effet miroir, hein, ça veut dire que tous les deux, vous n'avez pas du tout de confiance. Vous savez tous les deux que la fondation de ce couple est montée sur une fondation, elle n'est pas solide, hein, d'accord. Donc il faut prendre des distances, il faut prier pour trouver des solutions. C'est ce qui vous est conseillé, faites appel. Mais à partir du moment où vous êtes tous les deux dans le doute, je crois que la réponse est claire. Hein. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de l'inattendu, il ne faut pas avoir peur de retourner en arrière, il ne faut pas avoir peur. Et en plus, c'est rigolo parce que d'habitude, je recommande personne de retourner en arrière. Mais là, sur les 2 tirages que j'ai faits, il y a des gens qui ont besoin de clarifier certaines choses, ils vont être obligés de le faire. Je ne parle pas de karmique, que c'est l'histoire qui se répète, mais pourquoi pas. Je ne prends pas ce qu'il y en a de trop, mais on a différents, pourquoi pas après tout, donc différents, voilà, les différents. Vous voyez, vous savez bien que vous êtes monté sur des... Il y a des différents par rapport à une société, il y a des différents par rapport à une relation sentimentale, au fait de faire des papiers, d'être obligé de créer des papiers ou de mettre en place des papiers juridiques pour cette union. Il y a un homme, je crois qu'il y a un homme, il n'est pas d'accord. Dans un couple, il y a voilà. Ça peut être 2 femmes ensemble, d'accord, qui veulent s'unir. Ça peut être un homme ou une femme. On a les 2 cas, hein, d'accord, de figure. Mais l'un comme l'autre, il y a des accusations, ça finit en accusation, ça risque de tourner en live. Hein. Vous n'êtes pas prêt, là. Il faut discuter, hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein. Il y a quelqu'un qui a des doutes. Hein. Et si vous avez des doutes, étant donné que vous vous sentez pris au piège, parce que c'est le cas, hein, là, dans le tirage, pris au piège par rapport à cette situation, et que là l'univers dit de ce cadeau mettez une sécheresse, d'accord, et il vient par-dessus confirmer, il faut stopper ses doutes, il faut sortir de cette situation avec ces femmes, ok, faire avancer les choses, parce que vous avez quand même le cœur, vous aimez quand même une femme, vous savez que vous aimez une femme, vous avez envie d'évoluer avec une femme, on ne peut pas avoir 2 femmes dans sa vie, ça c'est impossible, c'est illogique et c'est incorrect. Pour ces femmes-là. Et puis je doute que celles du passé acceptent, hein, de toute façon. Et si vous croyez que vous aimez 2 femmes, messieurs, ben c'est pas le cas, en fait. Parce que même dans le tirage, il n'y en a qu'une seule qui est vraie pour vous. Il n'y en a pas 2. Il y en a une qui profite bien, et une qui dit rien, mais qui n'a rien. Mais sur les 2, voilà. Ouais. Bon, moi, après, j'ai pas d'avis à vous donner. Hein, c'est vous qui choisirez. Hein, faites ce que vous voulez. Quand on veut briller, on veut briller. Quand on y croit, que dire. Donc, il y a des hommes quand même, par rapport à cette situation, il y en a certains qui vont quand même prendre des nouvelles, qui vont prendre l'initiative de communiquer par rapport à ces différends. Même s'il y a eu des différends, avant de tirer un terme, avant de prendre des décisions, vont communiquer. Si c'est pour communiquer et faire du mal à la femme du passé, c'est pas la peine. D'accord? Parce que si là, aujourd'hui, elle vous a oublié, si elle a tiré un trait sur vous, c'est qu'elle a refait sa vie, ou c'est qu'elle vit autre chose, et qu'elle a tiré un trait avec vous. Soit vous l'aimez, vous repartez avec elle, soit si c'est pour lui annoncer que vous voulez un enfant avec l'autre, et que vous ne savez pas, machin, la seule chose qu'elle va vous répondre, c'est « Écoute, t'es mignon, t'es gentil, t'es grand, t'as pris tes décisions, bah tu les poursuis. » D'accord? C'est attention, vous pouvez faire cette personne comme ça. Par contre, si vous avez, sans parler de l'enfant et de l'approche de procréer un enfant, de mettre en place un enfant, enfin peu importe, hein, ou de projet avec cette femme-là, parce que vous n'avez plus envie de faire des projets avec cette femme plus jeune, et que vous souhaitez retourner dans les bras de cette autre femme qui était de toute façon votre vie, en fait, hein, tout simplement, à l'époque, avant qu'on vienne interférer avec cette personne qui brille un peu trop,
Mais c'est bien fait pour vous, hein, vous n'êtes pas à plaindre hein, quelque part. C'est pour ça que vous êtes mis en examen par l'univers pour voir vos paroles, si vous tenez vos paroles. Quelque part, j'ai envie de dire, voilà, la communication va être atténuée parce que cette femme est intelligente, cette personne est suffisamment intelligente pour ne pas faire d'histoire et écouter, mais ça ne veut pas dire que si elle écoute, elle va être soumise. Elle ne le sera pas. S'il y a une autre femme qui vous demande à vous d'être soumis, celle-là, ça ne l'intéresse pas. C'est même niveau, il n'y a pas de soumission, sinon c'est pas la peine. Même respect, si c'est pas le cas, c'est pas la peine. Venir pour vous plaindre, c'est pas la peine. Ça me paraît logique. Mais, soyez souple, voilà, comme on dit, soyez souple. Voilà, vous pouvez avoir les honneurs sur la situation et un appui. Et l'appui, c'est qui? C'est l'univers pour votre destinée. Voilà, ça je ne pourrais pas vous le redire autrement, ok? Je vous ai assez barbé tout le long du jeu pour vous le dire. Là, attention, hein, vous êtes mis en examen. Hein. Donc là, il y en a qui ont de la constance dans le domaine professionnel, donc ils vont prendre des décisions. Bah, vous avez raison, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut absolument refaire quelque chose, amener du mouvement. Si c'est des femmes qu'il faut choisir, ou si c'est un homme qu'il faut mettre en examen pour ce qu'il faut le prendre, il faut le choisir, faites-le. Mais faites-le avec amour, pas intérêt. Même si c'est pour équilibrer votre société, faites-le correctement. L'intérêt, il vient après. Il faut déjà choisir une personne qui convient à l'entreprise. Donc, pour certaines, on dit dans votre entreprise, apportez des changements. Faites bouger les choses pour envoyer un nouveau départ. Il n'y aura pas de renommée pour le moment puisqu'elle était à l'envers, mais au moins de la sagesse face à cette stérilité. Donc, effectivement, voilà, c'est rigolo parce que là, je vais vous le dire, par rapport justement à un homme, on parle bien de dépendance. Donc, cet homme qui est là, qui doit prendre une décision par rapport à ce qu'on lui impose là aujourd'hui, pour l'enfant, pour les papiers, les accusations qui se prend dans la figure, parce que ceci, parce que cela. Ce gars, il vit bien une dépendance affective, donc qui dit dépendance, hein, vous savez de quoi c'est. Et bien la grâce est retournée, d'accord? Donc on dit qu'attention, là vous êtes dans la logique des événements, elle est plus forte que quand elle est comme ça. Mais si vous êtes sur la mauvaise voie, si vous êtes en dépendance affective, oui, la sortez, faites quelque chose, allez respirer. Admettons que vous n'êtes même plus avec, vous êtes en train de faire le choix de savoir si vous retournez avec l'ancienne, l'ancienne, c'est-à-dire celle avec qui vous étiez il n'y a pas longtemps, il y a 48 heures ou peut-être un mois ou 2 mois, ou celle du passé il y a un an, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voilà. Et on dit bien que la femme, voilà, elle ne fera aucun trafic. Hein. Ok, elle attendra, tout simplement. Mais bon, pour votre destinée, même ceux qui ont des doutes dans leur domaine professionnel, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. D'accord? Communiquez. Communiquez. Là, je vous ai mis une belle petite musique. Si vous l'avez entendue, en même temps qu'on a discuté, bon, moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends depuis tout à l'heure, malgré que je vous parle. Mon Dieu, je vous promets, c'est très, très bon, parce que là, je travaille avec vous sur tous vos chakras. D'accord? Même si je vous donne des conseils, cette musique qui est en fond est en train de vous donner du bon. Ok? Elle vous envoie des bonnes ondes. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? Là, il en a 10. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les signes d'air? Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Oh, s'il y en a 10 à vous lire, là, je ne fais pas. Non, je choisis. Allez, un petit message pour les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, donc signe d'air. Un petit conseil à leur donner. Un peu spécial votre jeu, en fait, hein, je trouve. Mais bon, il faut bien avoir de tout, de temps en temps. Ma pensée est créatrice. Alors, faites attention, hein, justement. Donc, hier, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, avec l'univers. Hein. Attention, hein, il vous a emmené à un certain endroit parce qu'il vous a écouté. Donc, comme l'univers l'a fait pour nous tous, bingo, on arrête, coup de frein. Tout le monde s'est tassé à l'arrière, plus de place pour personne, mais un seul choix à faire. Le bon, bien évidemment. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons.
Donc là, dans les décisions que vous avez à prendre, tous au niveau de l'entreprise, des choix d'entreprise, déménager, ne pas déménager, changer de département, se vacciner parce qu'il faut partir à distance, ou se vacciner tout simplement parce qu'une dame qui vit avec vous vous l'a imposé, attention, vous avez le choix de dire non, ok? Faut arrêter. On ne force pas les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, ok? Ça, c'est fini, cette hiérarchie, cet esclavage. Donc, toutes ces décisions que vous allez prendre, même si c'est un peu le cafouillis, même si on a plusieurs situations, même si on en a une en particulier où c'est assez rigolo, mais voilà, même s'il y a des gens qui doivent être soumis, même s'il y a des gens qui doivent faire des choix qui doivent sortir, enfin même s'il y a toutes vos destinées, le professionnel, les doutes que vous avez, arrêtez, stop, on arrête. Parce que la pensée est créatrice, d'accord? Donc, soyez souple, réaction instantanée, changez de destinée, changez votre domaine professionnel, amenez du nouveau. De toute façon, ça vous est conseillé, donc amenez du nouveau. Si elle n'est pas encore existante, vous la faites partir dans les papiers, donc chambre du commerce, chambre des métiers, nouvelle création, INPI comme moi, tout ce qui existe là, INPI, protégez vos créations, ne soyez pas dans le doute, n'avancez pas dans le vague, d'accord? Vous n'avez pas le droit d'être malade, vous n'avez pas le droit d'être en examen, vous n'avez pas le droit d'être sur des fondations qui ne sont pas solides. Si elles existent actuellement, comme l'a dit la super nulle l'autre fois, il faut dégager tout ça. D'accord? Et si on est dans cette atmosphère d'énergie, alors qu'on est qu'au début du mois de juin, c'est que la pleine lune fait encore son effet. Il y a des gens qui viennent de prendre des décisions, il y a des gens qui ont décidé de peut-être plus s'écouter, et c'est ce qu'on vous a conseillé, vous, dans le jeu, de vous écouter, d'être un peu plus ouvert à l'univers parce que vous n'êtes pas suffisamment, et vous allez avoir que vous allez être mis en synchronicité, et quand vous aurez décidé d'être un peu plus serein dans votre tête et de vous écouter et de voir ce qui se passe autour de vous, d'être un peu spectateur pour voir ce qui se passe, vous verrez que plus vous êtes positif, plus autour de vous c'est positif et plus vous avez de réponses à vos questions. Vous voulez communiquer avec une ancienne partenaire, vous avez le droit de communiquer. Pourtant d'habitude je vous dirais non, le passé il ne faut jamais y retourner, mais là l'univers ne dit pas. Et il a dit la même chose pour les taureaux, enfin en tout cas les signes de terre. Tout à l'heure c'était exactement le même état d'esprit où il fallait effectivement... L'univers, en fait, ne vous priait pas de clôturer un passé à partir du moment où il y avait de la communication pour fermer la porte. Ou la réouvrir. D'accord? Voilà. Alors comme là, avec vous, j'ai pas vu de conciliation, de négociation, j'espère que vous allez le faire. J'espère que vous allez passer à l'action. Parce que vous êtes quand même conscient qu'actuellement, là, là, en ce moment, au moment où on se parle, au moment où vous allez entendre Mila et comprendre que cette situation vous concerne, en tout cas celles qui sont négatives, qui pourraient être vues et prises différemment, faites une force de vos doutes, servez-vous-en de force, mais comprenez actuellement que si vous êtes dans le doute avec des choses qu'on vient de vous imposer là actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si ça allait, vous ne devriez pas être dans le doute. D'accord? Quand on donne un projet à faire évoluer, qu'on donne une nouvelle idée, on prospecte dessus, on évolue avec cette idée, on cherche, on est toujours en recherche pour améliorer, faire évoluer. Mais là, vous êtes dans le doute, vous régressez, vous reculez, au point de vous poser des questions et de tout mettre en stand-by. L'univers, qui est quand même là, qui vous offre un cadeau, parce que dans cette situation, il y a deux choix. Il y a un cadeau et il y a un poison. Mais vous êtes au courant. Ces personnes qui viendront consulter, qui comprendront le message, sont déjà au courant. Elles veulent juste avoir une confirmation qu'elles ont raison. Faites, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok? Sur ce, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner un avis. Pour les créations qui sont faites là, donc n'hésitez pas surtout à les commander parce que, voilà, comme je vous ai dit, elles seront toutes uniques. Vous êtes sûr au moins que le voisin ne l'aura jamais. Il y a d'autres créations qui arrivent, ce sera des surprises, vous les verrez, peut-être que je vous en montrerai une de temps en temps, après tout, pourquoi pas. Mais si vous voulez passer commande, si vous voulez en avoir une, dites-le moi. Dites-le moi, tout simplement, voilà. N'hésitez pas à demander. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt. Je vous dis pas que je vais remettre des vidéos, parce qu'à chaque fois que je vous dis, j'arrive pas à revenir tellement j'ai d'occupation. Et comme je vous ai dit peut-être au départ, ne m'en voulez pas, parce qu'ici on travaille en saison. Là, je suis H24 sur les créations, vous êtes en train d'arriver. Il faut que tout ce que je fais tienne. D'accord? C'est quand même des produits que l'on vend.
Donc on teste avant votre arrivée de façon à consolider, à solidifier, et on doit vendre des produits comme tous les produits qui existent aujourd'hui qui tiennent la route. D'accord? Donc de là un peu mes absences, parce que ben, je travaille en amont, je crée aussi le site comme je vous ai dit, et comme je vois qu'on est déjà au mois de juin et que ben, le mois de juillet c'est bientôt, et que vous êtes déjà arrivé au bord de la rivière depuis ce week-end, donc du coup, et félicitations pour vous, c'était ce qu'il fallait faire. Et bien en fait, bah, les créations vont se vendre au fur et à mesure, d'accord? Elles apparaîtront peut-être sur Facebook, je ne sais pas exactement, mais je vous les montrerai, donc n'hésitez pas, si vous en voulez, dites-le moi, d'accord? Surtout que c'est merveilleux. Bisous, bisous d'amour, à très bientôt!